bienvenue sur la TFM, bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Madame Fatou Bensouda, procureure de la CPI. Madame Bensouda, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes au Sénégal au moment où Hissène Habré est traduit devant les chambres africaines extraordinaires. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Je remercie également le président en exercice des États membres de la Cour pénale internationale, M. Sidiki Kaba, ministre de la Justice du Sénégal. Et j'adresse aussi mes remerciements au gouvernement et au peuple sénégalais, à commencer par le président de la République pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé au cours de cette période très importante de l'histoire du Sénégal en ce qui concerne la justice pénale internationale. Le procès de M. Hissène Habré qui se tient actuellement au Sénégal est un moment historique. Et cela va démontrer que si une personne commet des crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou génocide, il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'elle sera jugée. La question est quand est-ce que cela va se faire? Comme vous le savez, ce procès historique fait suite à la demande de l'Union africaine pour la mise en place par les autorités sénégalaises d'une chambre extraordinaire pour juger M. Habré. Ceci est très important, non seulement pour le Sénégal, mais aussi pour l'Afrique et le monde en général. Donc, nous, de la Cour pénale internationale, nous nous félicitons de cette initiative qui a été prise par l'Union africaine et que le Sénégal est en train de réaliser. Je pense que ceci est un message fort pour les auteurs de crimes très graves, un message que ces crimes seront jugés tôt ou tard. Mais il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce procès. C'était estime que Hissène Habré seul ne doit pas répondre de ses crimes. Quand il était au pouvoir, Idriss Déby, l'actuel président de la République du Tchad, était aussi son chef d'état-major. From my understanding, I know that the investigations En fait, les enquêtes sur des crimes se font à l'égard de la personne qui est responsable au premier chef, en particulier pour des crimes graves. C'est cette même personne qui est poursuivie en justice. Et pour le cas d'Hissène Habré, si je comprends bien, il a été identifié comme responsable au premier chef de crimes graves, suivant les enquêtes qui ont eu lieu. As the person bearing the greatest responsibility for these crimes. Therefore, the investigations have taken place and il a été traduit en justice en conséquence. Je pense que pour le moment, l'accent est mis sur cela pour s'assurer qu'il répond de ces crimes présumés qui ont été portés contre sa personne. Et il est un processus en cours. Je pense qu'il est de notre devoir commun de faire de sorte que justice soit faite. Ceci est très important car je pense que c'est la première fois que les victimes de ces crimes présumés voient au moins une certaine forme de justice. Je sais que des procès ont été organisés au Tchad, mais s'agissant de chambres extraordinaires, ceci est la première fois qu'il se passe. Et de surcroît, contre l'ancien président du Tchad, Hissène Habré. Vous êtes à Dakar pour la commémoration de la journée de la justice pénale internationale. Le Sénégal est le premier pays à avoir ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Qu'est-ce que ça signifie? Encore une fois, la journée mondiale pour la justice internationale est d'une importance capitale. À la CPI, nous accordons à cette question toute l'importance qu'elle mérite. En 1998, à Rome, les statuts d'établissement de la CPI ont été adoptés. Establishing the International Criminal Court was adopted in 1998 in Rome.
And in 2002, en 2002, la CPI est devenue opérationnelle et nous n'avons cessé de travailler depuis lors. La communauté internationale a fait des progrès importants avec la création de la CPI. Premier tribunal pénal international permanent. Vous vous souviendrez qu'il y a eu des tribunaux ad hoc. Il y avait le tribunal de Nuremberg, il y avait aussi le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ainsi que le tribunal pénal international pour le Rwanda, mais sur la base des mesures qui ont été prises à l'époque par les Nations Unies pour juger ces crimes graves, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide, à travers des tribunaux ad hoc. La communauté internationale a pris la résolution de mettre en place une instance permanente et non plus à travers des tribunaux ad hoc. Un tribunal a été mis en place pour traiter des crimes commis en ex-Yougoslavie, un autre pour juger des crimes qui ont eu lieu au Rwanda, mais la communauté internationale avait besoin d'aller plus loin. Elle avait besoin d'une cour permanente qui serait compétente pour les crimes internationaux partout où ils sont commis. Nous n'aurons plus de limitations géographiques. Mais nous serons plutôt en mesure d'intervenir partout où ces crimes sont perpétrés. Pour le moment, vous verrez que 123 États membres ont ratifié les statuts de Rome qui ont créé la CPI et les crimes qui ont eu lieu sur le territoire de ces États ou qui sont commis par les ressortissants de ces États seront traités par la CPI. Bien sûr, nous avons encore des limites géographiques. Nous ne pouvons pas aller partout, mais au moins 123 États ont ratifié le statut de Rome. Et pour nous et pour la communauté internationale, cela est un progrès important. Voilà pourquoi ces journées dédiées à la justice pénale internationale sont très importantes, non seulement pour la CPI, mais pour tout individu qui se préoccupe de ces graves crimes qui se produisent et qui ne sont pas généralement suivis d'un jugement pour rendre justice aux victimes de ces crimes. Mais justement, c'est là où il y a le problème, parce que beaucoup d'Africains disent qu'ils ne comprennent pas que la CPI daterait devant elle que les chefs d'État africains ou les anciens dirigeants africains. Certains se disent, mais pourquoi les États-Unis qui ont été en Irak, où il y a eu beaucoup de morts là-bas, George Bush, qui était le président, n'a pas été convoqué par la CPI, même si les Américains n'ont pas ratifié le statut de Rome. I am very glad that you have talked about the Americans have not ratified the Rome Statute. Je suis heureuse que vous ayez mentionné que les États-Unis n'ont pas ratifié le statut de Rome. Vous voyez, nous respectons la compétence de la CPI. Il est important de comprendre comment elle fonctionne dans le sens que la compétence de la CPI est limitée. Selon la loi portant création de la CPI qui a été négociée et ratifiée par les États, la CPI ne peut intervenir que sur le territoire des États membres ou sur des crimes commis ailleurs par les ressortissants de ces États membres en dehors de leur territoire. Donc notre compétence est une compétence territoriale et une compétence personnelle à la fois. Cependant, il y a dans la loi une disposition au chapitre 7 que le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour envoyer l'affaire à la CPI dans les cas du Soudan, au Darfour et de la Libye. C'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui a renvoyé l'affaire à la CPI, malgré le fait que ni le Soudan ni la Libye n'a ratifié le statut de Rome. In the case of Sudan, Darfur, and in the case of Libya, it was the United Nations Security Council that referred the case to the ICC for us to intervene, because neither Sudan
nor Libya. Cependant, vous verrez que notre activité est plus concentrée en Afrique que partout ailleurs, mais il y a une raison à cela. Une raison valable, soutenue par des faits pertinents. Nous entendons beaucoup de critiques à ce sujet. La CPI va seulement après les États africains. La CPI ne poursuit que les chefs d'État et en ignorant les autres chefs d'État. Les faits montrent que nous ne poursuivons pas ces cas par définition. Nous ne les poursuivons pas parce que nous voulons être là ou parce que nous voulons travailler en Afrique et nulle part ailleurs, mais parce que les Africains eux-mêmes, les pays membres de la CPI ont demandé à la CPI d'intervenir. Je vais vous donner l'exemple de l'Ouganda qui a demandé l'intervention de la CPI. La République démocratique du Congo a demandé l'intervention de la CPI. La Côte d'Ivoire, avant même de devenir un membre de la CPI, a fait une déclaration acceptant la compétence de la CPI et a demandé l'intervention de la CPI. Le Mali a demandé l'intervention de la CPI et la République centrafricaine à 2 reprises demandé à la CPI d'intervenir. En regardant ces exemples, vous aurez remarqué que tous ces cas sont venus à la CPI faisant suite à une demande de CPI et non le contraire. Mais dans les opinions publiques africaines, quand ils voient la télévision, les anciens présidents à la barre en train d'être jugés ou d'être entendus, ils se disent mais à côté, ils voient la guerre aujourd'hui entre l'Israël et la Palestine, des jeunes qui sont tués. Et ces soldats et ces dirigeants israéliens ne sont pas traduits devant la CPI. No, I think I can give you. I was trying to explain how we get these cases. J'ai essayé d'expliquer comment ces cas nous parviennent. Parfois, nous n'avons pas les compétences pour juger certains cas. Maintenant, vous avez déjà parlé de George Bush en Irak et d'autres endroits. Tout d'abord, je l'ai expliqué à propos de la compétence territoriale. Quand un État n'a pas ratifié le statut de Rome, nous ne pouvons rien faire à propos des crimes qui se produisent sur son territoire. En Irak, nous n'avons pas de compétences territoriales, mais nous avons compétences sur les ressortissants de certains États membres qui sont impliqués dans la situation en Irak. Depuis janvier dernier, j'ai ouvert une enquête préliminaire sur les soldats du Royaume-Uni qui ont participé dans le conflit en Irak. Nous faisons des recherches et recevons des informations car le Royaume-Uni est un membre du statut de Rome. Mais cela est très limité. Nous ne disposons pas de compétences sur les ressortissants américains parce qu'ils ne font pas partie de la CPI et l'Irak ne fait pas partie de la CPI. En ce qui concerne la Palestine, je veux juste préciser que j'ai ouvert une enquête préliminaire depuis janvier après que la Palestine a ratifié le statut de Rome et a fait une déclaration acceptant la compétence de la CPI. Vous vous souvenez qu'il y avait une tentative de la Palestine en 2009 pour faire une déclaration acceptant la CPI, mais cela ne pouvait pas engager la Cour dans la mesure où cette déclaration n'était pas valide en raison du statut du territoire de la Palestine à l'ONU à l'époque. Maintenant, la Palestine a obtenu le statut d'observateur à l'ONU et est en même temps en mesure d'adhérer à des traités internationaux, non pas pour la CPI seulement, mais aussi pour d'autres traités. Donc, pour nous, cela a fait une différence significative, faisant de moi le procureur et me permettant d'ouvrir une enquête préliminaire sur la situation en Palestine. Voilà où nous sommes maintenant
et nous recueillons des enregistrements à cet effet. Tout près de chez nous, ici au Mali, vous avez ouvert une enquête là-bas par rapport aux exactions qui ont été commises. Où en êtes-vous avec l'enquête? Nous sommes en train de mener des enquêtes. Vous vous souviendrez que lorsque j'ai nommé le procureur de la CPI, le gouvernement du Mali est venu à mon bureau et a demandé l'intervention de la CPI. Ceci est encore un autre exemple d'un pays africain qui a demandé à la CPI d'intervenir. J'ai ouvert une enquête au Mali. Pour le moment, je me focalise sur Aguelok et Tombouctou par rapport à la destruction des sites. Les enquêtes sont en cours et nous recueillons les informations et allons voir le bon moment pour délivrer des mandats d'arrêt. So that process is on. Voilà. Moussa Dadis Camara, l'ex-chef d'État guinéen, a été inculpé tout récemment. Quelle est la réaction que vous avez par rapport à cela? Guinea is a state party to the Rome Statute. In fact, I believe just after the ICC was established, Guinea ratified the La Guinée est devenue un État signataire du statut de Rome, je crois, jusqu'après la création de la CPI. Donc la responsabilité de la CPI est de constater les crimes qui se poursuivent sur le territoire des États membres et donne en premier lieu la responsabilité à ces États de rendre justice eux-mêmes. S'ils ne le font pas, alors la CPI peut venir. Pour la Guinée, mon bureau a constaté que la Guinée est un État membre et les événements du 26 septembre 2009 sont des crimes très graves. En conséquence, nous avons encouragé la Guinée à juger elle-même ces crimes, mais en même temps, avons ouvert une enquête préliminaire afin d'assurer que nous continuons à travailler en Guinée. Donc, pour les 2 dernières années, nous avons travaillé avec les autorités guinéennes. So for the past couple of years, I've been going to Guinea. We are working with the authorities. My team has been going to Guinea. Mon équipe a été en Guinée pour recueillir des informations, notamment pour savoir si la Guinée mène une enquête en interne. J'ai été il y a environ 10 jours et j'ai été très heureuse de constater les progrès importants qui ont été réalisés par la Guinée concernant des crimes. Je sais que pour l'instant, environ 500 victimes et témoins ont été entendus, ce qui est très important. 14 personnes ont été mises en accusation, maintenant 15 y compris Dadis Camara. Now 15 including Dadis Camara. But I just want to be clear here that it is really the responsibility. Permettez-moi de préciser qu'il est toujours la responsabilité première des autorités nationales, de la juridiction nationale, de veiller à ce que ces crimes fassent l'objet d'une enquête et d'un jugement. Dans le cas où ils ne le sont pas, où il y a insuffisance de progrès réalisés, c'est en ce moment que la CPI entre en jeu. La CPI n'est pas une juridiction de première instance. Nous ne remplaçons pas les juridictions nationales. Cela doit être clair. Nous complétons les juridictions nationales. Par conséquent, si les États membres font des progrès dans le traitement des crimes, la CPI joue un rôle secondaire, observant juste le déroulement de la situation. Dans le cas de Dadis, ce n'est pas la CPI qui l'a accusé, ce sont les Guinéens, les autorités nationales qui ont pris cette décision et nous suivons le cas de près. Mais est-ce que vous pensez qu'un jour Dadis Camara pourrait être traduit devant la CPI si la juridiction guinéenne ne fait pas le travail? That is actually the issue of complementarity. C'est une question de complémentarité. Tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, la responsabilité incombe à la Guinée. Les Guinéens doivent faire leur travail. Ils doivent mener leurs propres enquêtes. Ils doivent arrêter les personnes qui ont commis ces crimes ou qui en sont responsables au premier chef. Nous observons le cas.
Nous allons continuer à faire des visites en Guinée, à chercher des informations, à suivre ce que font les Guinéens. S'ils ne le font pas selon les normes requises, rien ne m'empêche d'intervenir. En fait, les statuts me permettent et m'autorisent à revenir au juge de la CPI et dire pour telle ou telle raison. Ségouba Konaté, qui a succédé à Desi Camara, la justice guinéenne a émis le souhait de l'entendre dans ce dossier-là par rapport à sa responsabilité parce qu'ils ont co-géré le pouvoir. Il a dit qu'il a déposé des conclusions ou ses observations au niveau de la CPI, que si la justice guinéenne veut le prendre, ils n'ont qu'à passer par la CPI. Ce que je veux dire, c'est que les individus et les organisations sont libres d'envoyer à la CPI toute information qu'ils jugent importante afin de faire avancer les choses. Mais cette information est toujours évaluée de manière indépendante par mon bureau. Nous allons examiner attentivement la situation en fonction de l'information qui nous est transmise ou peut-être d'autres informations que nous détenons pour voir si c'est vraiment un élément d'information que nous voulons utiliser dans nos enquêtes préliminaires. Je ne suis pas au courant d'une liste qui nous a été envoyée. Si nous recevons cette information, nous allons tout simplement procéder à une évaluation indépendante et dire si vous devez faire ceci ou cela ou vous devez condamner cette personne. Je vais seulement prendre une décision en fonction des preuves dont je dispose et de la loi. En fait, la loi est mon patron, je n'ai pas un autre patron. In fact, the law is my boss. I don't have a boss. Oui, Laurent Gbagbo est dans vos locaux au niveau de la CPI. Au mois de novembre prochain, son procès doit s'ouvrir. Est-ce que le procès de Laurent Gbagbo est un procès politique? Absolutely not. It is not a political process. Absolument pas. Ce n'est pas un processus politique. Je vais être clair. La CPI et mon bureau sont des institutions judiciaires. Mon bureau est le parquet. My office is a parquet. Nous devons travailler conformément à la loi. Nous avons une loi qui nous dit ce qu'il faut faire. Nous avons une loi qui nous dit que vous êtes seulement lié par votre preuve et vous suivez les règles de preuve et de procédure. Voilà ce que nous regardons. Les considérations politiques ne font pas partie des décisions que je prends comme procureur. Je prends des décisions fondées sur la preuve, basées sur la loi, des faits, mais rien à voir avec la politique. En fait, ce serait très dangereux pour la CPI si nous nous impliquions dans la politique. La crédibilité de l'institution aurait disparu et je ne pense pas que la confiance que la communauté internationale a dans la création de cette institution sera érodée. Mais pourtant, les partisans de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire disent que c'est la justice des vainqueurs. Parce qu'il y avait deux camps qui s'affrontaient, les exécutions ont été commises de part et d'autre. Pourquoi ceux qui sont avec Alassane Ouattara aujourd'hui ne sont pas traduits devant la CPI? Je crois avoir été clair à plusieurs occasions de dire que les enquêtes en Côte d'Ivoire vont concerner toutes les parties. Bien sûr, nous devons commencer quelque part. Cela ne signifie pas que nous n'allons pas examiner les autres parties au conflit. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, les gens doivent être patients. Nous avons été en mesure d'enquêter sur le côté de M. Gbagbo et nous avons dit clairement que nous allons aussi regarder du côté de M. Ouattara. Nous n'avons jamais dévié de cela. En fait, pas plus tard que cette année, j'ai dit ouvertement que nous allons intensifier nos enquêtes de l'autre côté. Donc, l'affirmation selon laquelle nous enquêtons uniquement sur un seul camp est non fondée. Et Simon Gbagbo, aujourd'hui, qui devait être traduit devant la CPI, vous en avez fait la demande, mais la juridiction ivoirienne a dit que non, eux, ils peuvent
l'a jugé. Est-ce que ce n'est pas une déception pour vous? Well, you know, we have Nous avons travaillé avec le tribunal ivoirien en ce qui concerne l'extradition de Simone Gbagbo et cela est un processus qui doit avoir lieu à chaque fois que mon bureau veut la comparution de quelqu'un devant la CPI, qu'il a la question de recevabilité liée au processus. It has to go through the process. The judges have to look at it and they have to make a final decision. Now, les juges vont regarder et devront prendre une décision finale. Cela a été le cas avec Mme Gbagbo. La plus haute chambre a décidé que Mme Gbagbo devrait être transférée à la CPI et nous allons continuer à demander aux autorités de la Côte d'Ivoire de la transférer. Je sais qu'ils disent maintenant qu'ils vont la juger, mais nous allons voir comment cela va se dérouler. La position de la CPI, en tout cas, est encore très claire. Madame Gbagbo a été accusée devant la Cour pénale internationale et la seule chose à faire est de la transférer à la CPI. Aujourd'hui, au Burundi, les élections se déroulent même aujourd'hui. Avant ces élections, il y a eu beaucoup d'exactions, des morts. Est-ce que la CPI va enquêter au niveau du Burundi, ceci de dossier, pour voir s'il n'y a pas aussi des violations des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité? Burundi is a state party also. Le Burundi est aussi un État membre de la CPI. Si vous vous souvenez, récemment, je n'ai cessé d'appeler au calme et d'inviter les gens à éviter de commettre des crimes. Rappelons que tout le monde a le droit d'exercer ses droits politiques. Mais l'on ne peut pas le faire en commettant des crimes. C'est pour les avertir que la CPI a compétence au Burundi. Et si ces crimes continuent de se produire à un niveau qui requiert des interventions de la CPI, je ne vais pas hésiter à les examiner. Our assumptions, just like you do in national systems. We prepare our assumptions and think about nous faisons prévision sur la base des anticipations pour l'année prochaine. Ensuite, nous justifions pourquoi nous avons besoin de cette somme d'argent. Puis nous défendons ce budget devant le comité du budget et des finances composé des États membres pour examiner et approuver le budget. They look at it and they finally approve it at the assembly of state parties. So this question of this one country or the other. Donc, pour affirmer que tel ou tel pays finance la CPI n'est pas valable. Les États membres financent eux-mêmes la Cour pénale internationale. The ones who are financing the work of the ICC. Madame Fatou Bensouda, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM à Question Directe. Merci, je rappelle que vous êtes procureur de la CPI. Et merci d'avoir accepté cette interview sur la TFM. Merci à vous tous, les téléspectateurs qui nous suivent sur la TFM. Merci, au revoir.